car il pourra me rendre service dans ma tâche. Oui. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Tychik. Avec Timothée. On va lire encore Timothée. Vous allez comprendre qui était Timothée, vraiment. Pas Timothée, le fils de Mireille. Hein. On parle de Timothée ici. Le pasteur Timothée, qui était de le faire un travail excellent à Éphèse. Frère, il faut des hommes de Dieu. On vient à l'église, pas parce qu'on va venir. On vient à l'église pour grandir. Or, pour grandir, il faut des hommes de Dieu. Amen. Allons-y. 2 Timothée 4, le verset 19. Ah. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. On va comprendre qui était Prisca et Aquilas aussi. Amen, frère aussi. On avance. 1 Timothée 1, verset 1 à 3, on lit. On va s'arrêter un peu fort. Tu as connu l'histoire des enfants de Sheva? Vous savez, l'histoire dans la Bible est claire et nette. Eux, ils sont venus aussi, on va chasser au nom de Jésus. Et les démons ont dit, nous on connaît Paul. Nous on connaît Paul. Mais vous, c'est qui? On leur a fait les affaires là. On vient à l'église pour grandir. Comme ils étaient mal enseignés, ça leur a tués. On leur a tabassé, déchiré les habits par les démons. My God! On vous dit bien, l'église n'est pas un endroit de comédie. Imaginez-vous moi en pleine délivrance. Au nom de Christ, il tombe par terre. Vous avez fouillé ici? Vous savez, témoin, on a pris une fille qui était démoniaque, qui a envoûté Evry là. Elle a dit, elle a giflé un pasteur KO. Il est posé, mais gifler. Bon, il dit, toi non. Viens! Parce que tu ne sais pas qui tu as fait. Frère, si Dieu ne t'a pas appelé, ne t'engage pas. Des fois, quand je parle de ça, ne t'engage pas. Ta marche, les gens blaguent avec ça. Tu peux pécher pas consciemment. La marche chrétienne demande la discipline, la vigilance, la discrétion. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, oui, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Merci. À Timothée, mon enfant légitime. Maintenant, regarde-toi là. Il y a des pasteurs qui prêchent aussi, frère Sagine, serviteur de Dieu. Il n'y a qu'un seul papa, il n'y a qu'un seul Dieu que le Père. Oui, Dieu est. Je suis le papa dans la foi. Pas le papa spirituel. Il n'y a pas le père spirituel. Le seul père dans la foi, oui, le père dans la foi existe. Il appelle l'enfant, il a mis au monde nous. Il parle de l'enfant de la foi. L'enfant de la foi. Vous êtes mes enfants de la foi. Mais en spiritualité, il n'y a pas de père. Hein? Le père, c'est Jésus-Christ, le seul. Ils lisent la Bible avec l'intelligence. Oh non, personne n'appelle quelqu'un père. Non, tu peux appeler papa dans la foi. Il parle enfant de la foi, ça c'est enfant de la foi. Allons-y. Alléluia. Amen. À Timothée, mon enfant légitime, la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Je continue au verset 3. Vas-y. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Voilà. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà. Là, il te dit, je t'ai mis à Éphèse là-bas, je t'ai mis là-bas. Alors, ma soeur, Marilyn, les mamans Mireille, les frères, l'église a une doctrine. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Amen. Donc, Marilyn peut parler à ce frère, on peut dire, maintenant, nous, comme on est ensemble, on prie la Trinité. J'ai dit là, il y a un problème là. Amen. On fait la doctrine qu'est l'église ici. C'est ça, l'église. C'est pour cela que je vous dis, je vous recommande encore. Là, il dit, mon enfant, je t'ai enseigné là. Ce que tu dois dire et faire, c'est éviter les mauvaises doctrines. C'est ça. L'église a pour rôle de veiller sur la doctrine. Donc, si quelqu'un n'a pas une église, comment il sera la doctrine? Amen. Il faut une église pour lui faire asseoir. Amen. Il faut Paola pour faire asseoir sa fille. Il faut Roussel pour asseoir sa... C'est ça. Les papas et la maman font asseoir l'enfant. C'est la même chose comme à l'église. Il faut des bergers pour faire asseoir. Donc on vient à l'église parce que les écrits de la Bible nous le recommandent. Paul a dit à quoi, Timothée? Voilà, tu es fait. Attention, mon fils. Tu es en train de pousser là-bas. Fais attention avec ça. Et il y a plusieurs lettres que Paul parle à Timothée. Mon enfant dans la foi, mon enfant légitime. Pourquoi il parle de ça? C'est son papa dans la foi. Amen. Pas père spirituel, hein? Père dans la foi. Et puis on abuse de ça aussi. Oh, sois béni mon fils. Sois béni. Sois béni. T'as dit. Avec une grosse bague comme l'aéroport. Il fait peur aux gens. Une grosse tose là. Quand il marche, il sait que cette tose. Ah, je sens la présence de Dieu. Il y a des bêtises dans le corps du Christ. Amen. Il y a trop des orgueilleux. Franchement, il y a trop des orgueilleux. Les gens aiment la gloire que de servir Dieu.
Nous sommes dans les prétextes. Servons Dieu, sois humble. Amen. Amen. Si Dieu t'utilise puissamment, bénissons Dieu. C'est Dieu qui fait. Attention, je reprends ma phrase. Il y a des vrais, hein. Il y a aussi des vrais, mais ils sont peu. Amen. Voilà. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, voilà, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Oui. À Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Ah! Là, il vient dire, j'aime, parce qu'il faut avoir beaucoup de façons. C'est-à-dire, quand je vois mon fils là, c'est mon enfant de la foi. Amen. Il est mon reflet. Quand je le vois, je dis, waouh, c'est ça l'enfant de la foi. Amen. Ah, mes filles, Joyce là, si vous voulez être comme votre papa Maxime là, il faut marcher comme moi. C'est pas on va à Savine là-bas, on dit, hé, Joyce, non, elle aime pour livre, la fille là, elle est vraiment. Oh! Mais quand tu le vois, l'église n'a pas l'air. On va dire, ma soeur, tu es un serpent. Amen. Le serpent, il est rusé. Il fait tout ça. Quand il vient, il cache. Après, le venin. Il ne faut pas avoir un commandement ici, un commandement là-bas. Alléluia. Allons-y. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce, la bonté et la paix. Comme je te l'ai recommandé à mon départ pour la Macédoine. Oui. Reste à Éphèse, il y a dans cette ville des personnes qui enseignent une autre doctrine. Ordonne-leur de ne plus le faire. Ah, parce qu'il était là pour faire le travail de Dieu. S'il n'y a pas les vrais serviteurs, comment on fera? Hein? Comment on fera, frère Roussel? Vous savez, Internet est purgé avec beaucoup de serviteurs Internet là. Hein? Quelqu'un qu'on appelle Dieu sur la terre. Maman 606. Vous ne le connaissez pas? Oh. Non, le matin, maman 606. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent des trucs terribles. Et elle m'a dit, 606, vous la suivez. Le peuple périt par manque de eux. Des gens qui prophétisent son bras sur l'autel, sur la chair. Les gens suivent ça. Mais frère, vous ne comprenez pas, des magiciens. Quelqu'un qui dit lui-même, mais d'ici peu, on va commencer à aller dans les villes sans passeport. Frère, tu es sorcier. Hein? Frère Serge, l'église, le corps du Christ, les gens ne lisent pas la Bible. Quelqu'un vous dit que, faut que je parle, frère. Il a dit, j'étais assis, j'ai vu Samuel là-bas. Il vous a dit bonjour. Non, il vous a dit bonjour. Les gens sont bêtes. Il fait le voyage ensemble. Il vous connaissez en passant. Maman, ne se dérivez pas, c'est la vérité. Quelqu'un m'a appelé pour ça, il dit frère, continue à suivre, tu es bien envoûté à 180%. Bien envoûté. Parce que tu suis des gens comme ça, ça te crée l'envoûtement. Quelqu'un dit, papa Sergile, je parle la vérité, je ne vais pas me citer le nom ici. Je connais la personne, c'était un apôtre qui était mort. Et la personne a dit, j'ai vu l'apôtre qui était mort, je lui ai dit bonjour. Lui aussi vous dit bonjour. Lui aussi vous dit bonjour. L'église l'a envoûté. J'ai vu ça. Bon, on va faire simple. Hein? Roussel, papa Sergile, il meurt par exemple. Moi, je meurs. Papa, il te voit à l'église, il vient à l'église. Ah, ça va le Dieu, soyez béni. Bon, écoutez, moi j'ai vu papa Maxime là-bas. Il vous a dit bonjour. Vous aussi, dites-le bonjour. J'ai dit ça. Où le peuple va. C'est normal, les temps de la fin. Ils vont séduire, même s'ils payent les élus. Mais nous, on ne peut pas nous séduire. Nous, on ne peut pas. Tu viens ici, tu fais tes miracles. On doit voir ça vient de qui. Le discernement des esprits. Parce que quelqu'un peut te dire, Marilyn, tel est tel jour à telle heure. La femme de Python aussi avait dit, ce sont les serviteurs de Dieu. On doit savoir quelle est la source. Mais les chrétiens nous ont dit, à moi, ils voient, à Biko, ils prophétisent. Hein. Mais de quoi ça vient d'où? Il y a des prophètes ici qui ont pris comment on appelle, des trucs des chats là. Hein? Comment on appelle les mapotis en français, frère aussi? La conjonctivite des chats, ils ont mis dans les yeux. Maintenant, il va voir clair. Quand il voit ta vie, tu as peur. Nous là, comme on est tellement branchés, je te calcule pas. J'étais allé à la Courneuve, le gars commençait à prophétiser. Marine, quand la scène était épatée, moi, c'est là, je regarde des comédiens comme ça à la fin. Prophète, je peux te voir. Non! On n'a pas rapport avec toi. Satanique comme ça. Frère, ton nom soit. Vous êtes trop dans la chair. Quand quelqu'un parle, c'est comme un homme qui te drague. Tu es intimidé. Tu n'as pas de. Tu sais, moi, je travaille à Darty. Hein. En plus, j'ai un beau salaire. Hein. Je gagne 3 000 € net. En plus, tu sais, c'est difficile au noir de gagner bien leur vie. Toi, tu crois que tu es le seul à gagner ta vie? Il va te mentir comme. Nos sœurs-là sont envoûtées. On la monte comme ça, comme l'aéroport. Tu sais, franchement, la vie en France, c'est dur. Hein. Et si tu me rates, tu rates le bonheur. Hein. Ah oui, toi, tu es Jésus-Christ.
C'est toi qui donnes le bonheur aux femmes. Alléluia. Tu crois que parce que tu l'as épousé, c'est lui le bonheur. Non. Quand on s'épouse, on se communique la joie. Le bonheur, c'est qui la donne. Tu n'as rien compris? Alléluia. C'est ça. Et la sœur là, waouh. Tu m'as vu ça? C'est juste une bénédiction de Dieu qui t'a donné. Ah. Reçois le miracle. La sœur est là, oui. Frère, ça m'est battu. Hein? Je ne sais pas quoi. Regarde maman, c'est seulement Dieu. Je ne m'attendais pas à ça. Oui? Je suis convaincu, sans prier. Tu as quelle arme pour être convaincu? Ah, papa, aide-moi. Aide-moi. Comme je t'ai passé par là, quand je vois les gens traquer, je rigole. Et des aventuriers comme ça. Hein? Quand le premier va arriver, il va fuir. Comme l'avion fuit. Hein? Oh, je te connaissais où? Moi, je ne te connaissais pas. C'est même pas moi qui t'ai traqué. Tu as bien mon visage. C'était toi? Voilà. Allons-y, frère Roussel. Ma soeur donne un verset. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de Priscilla et Aquilas. Là, on va parler d'eux. S'ils ne sont pas assis dans la parole, on va faire comment même? On va avancer. Roussel va lire. Soyez bénis. Amen. Les frères et sœurs, l'église doit amener les gens à comprendre sur le Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. Non, c'est étonné. Hein? Ça fait monter. Dis-le aussi bonjour là-bas. Quelqu'un qui est mort, on va lui dire bonjour. Non, maman, c'est une conne assemblée. Hein? Le pasteur se lève et dit, je vous dis, je l'ai vu, on a causé l'apôtre intel. Hein? Oh, c'était merveilleux. Il vous dit bonjour. Bon, j'ai dit le bonjour. J'ai dit, mais comment l'église peut arriver à un niveau d'indiossibilité comme ça? Voilà. Parce qu'ils ne disent pas. Il fait ses voix astrales, les gens ne disent pas. Le gars va dire après, vous savez, on va les dissiper. Ça ne passe pas. Dissiper, on va commencer à aller en Burkina Faso, en Libye, son passeport. Il dit, frère, comment on va aller comme ça? Tu es satanique ou quoi? Tu fais des voix astrales. Donc il dit aux gens clairement, je fais mes voix astrales, mais les gens ne connaissent pas. Amen. Allons-y. Actes chapitre 18 à partir du verset 1. Après cela, oui. Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Merci. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Ça, c'est Paul qui se lie avec Aquilas et Priscilla. Ici, nous parlons toujours pourquoi dans l'église, Marilyn. Actes des apôtres parle des trucs de l'église. Corinthe, tout ça, ça parle comment l'église a commencé jusqu'à leur fonctionnement. Donc, on donne l'église pour ça, pour comprendre ces choses-là. Pour ne pas faire des erreurs, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Les anciens nous ont prévenus qu'il y aura des faux docteurs, qu'il y aura des faux prophètes. Ah, il faut faire attention. Les manquionistes, il faut faire attention. Allons-y, frère aussi. Ma soeur en verset. Maintenant, qu'est-ce qu'Aquilas et Priscilla ont fait? C'était un couple. Vous qui dites que la femme va prêcher là. Ah, c'était compliqué ça. Allons-y. Je lis à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Arrêtez là. Apollos était un enfant de la foi de Jean-Baptiste. Ah oui, il prêchait Jésus-Christ, mais sans ingratitude. Vous allez voir ce que Aquilas et Priscilla vont lui répondre. Si vous ne lisez pas la Bible là, vous ne serez pas assis. Et écoute, Apollos prêchait. Hein? Ils ont dit, waouh, il sait prêcher. On a compris, ils ne savaient pas. C'est quand Aquilas et Priscilla sont venus faire comprendre. Tu parles bien, ça c'est pas bien. Allons-y. Verset dans les Écritures, 20 à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Voilà. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Voilà. Donc, il prêchait Jésus, mais il avait le baptême de Jean. Il ne savait pas le baptême de l'Esprit. Maintenant, les Aquilas vont enseigner bien la profondeur de Jésus. Amen. Allons-y. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Plus exactement. Donc, il ne prêchait pas exactement. Frère, si tu viens pas à l'assemblée, tu écoutes Marilyn, tu écoutes Roussel, tu écoutes les prédicateurs de YouTube. Comme certains disent que nous sommes noirs. Frère, Dieu est le Dieu des noirs. C'est pas ça? Tu n'es pas assis. Ils vont te balader. Ils vont te... Tu n'es pas assis. Oh, c'est où ça? La Bible, on parle de l'Afrique. Hein? On parle de l'Éthiopie. Vous ne lisez pas la Bible ou quoi? La Bible, Jésus a fui où? En Égypte, non? Vous lisez pas la Bible ou quoi? Il faut lire la Bible. Il y a des comédiens qui nous parlent des bêtises sur YouTube là. Alléluia. Si tu n'as pas la profondeur des Écritures, on va te tuer. Plusieurs religions sont assises là. Il faut venir avec l'Église pour que l'Église t'enseigne.
C'est ça que je lance l'appel au pasteur, je dis, les cours bibliques doivent reprendre. Amen. Parce que les gens doivent s'approfondir. Dimanche, c'est trop peu. Il faut s'approfondir, s'enraciner. Quand tu vas voir, oh le Dieu des Noirs, oh le Dieu des Blancs, il n'y a pas le Dieu des Noirs et des Blancs. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'a pas de couleur. Il est noir, il est blanc, il est jaune. À la croix, quand le sang coulait, il n'y avait pas un sang blanc. Il n'y avait pas un sang noir, il y a un sang qui est rouge. Le sang de Marilyn et le sang de Mireille, c'est le même sang. C'est la claire. Allons-y, Frère Hussein. C'est bon, le verset 26. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? On vous dit, on vient à l'église pour comprendre cela. Toutes ces écritures-là, c'est pourquoi? Ah, il y avait ça. Dans les débats aujourd'hui. Donc, il y avait ça. Il faut s'asseoir. Pour s'asseoir, c'est pas en regardant YouTube. Il faut venir dans une assemblée pour te faire asseoir. Une vraie assemblée. Une assemblée où on craint Dieu. Amen. Où une assemblée la crainte de Dieu. Parce qu'il y a les assemblées frères, où les gens viennent pour pointer. Ils sont les prestataires. Le guitariste, il vient de Corbeil. Il y a une église là-bas à 14h. Il vient à 12h ici. Le drummer, l'église empruntée. Le drummer, il vient de Comble-la-Ville. Il va venir se voir. C'est la vérité. Amen. Frère, moi je prêche ce que j'entends. Et c'est là, au moins ça, je vous chasse d'ici. Ce n'est pas mon assemblée à moi. Moi, je prends mon bureau, je me débrouille. À Brazzaville, il est témoin. On avait une chorale. C'est pas ça qui me fait grand. Une église remplie, plein à craquer. Je dis aux gens, quand on vient louer ici, c'est pas moi. Droiture. Tu veux faire ton jonesing, tu quittes ici. Ça peut arriver quand tu appelles Nunga, l'église ne m'appartient pas. Marine n'est pas une aussi. Mais elle est diaconée ici. Si elle va ailleurs, elle va continuer son diaconné, ça va. Elle n'est pas obligée d'être avec nous. Mais si elle va ailleurs, elle a la même doctrine que nous, c'est bon. Le jour qu'elle change de doctrine, je me dis ça d'elle. Et c'est comme ça, prier Marie là-bas, va tomber là-bas. Parce que c'est ça, ce qu'elle a pris ici. Mais vous et vos églises, celui qui prêche, même celui qui vous prêche, il est emprunté. Ça, c'est quelle église, ça? Vous ne savez pas s'il connaît les choses de Dieu, il vient prêcher, on ne sait pas comment le dire. Il va vous tuer des fois. Amen. Le pasteur, emprunté. Le modérateur, emprunté. Le guitariste, emprunté. Donc, en fait, c'est seulement toi qui te le. Vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas d'où ils viennent. C'est pour ça l'assemblée ici. N'importe qui ne veut prêcher ici. Hein. Il faut qu'on te voie bien en esprit. Ah oui! Je peux me donner à Frère John, le gars là, comment je vois? Prie d'abord pour lui. Parce que l'église là, tu mets quelqu'un ici, tu te vois. Amen. Dieu t'a dit, mais qui t'a envie de le mettre là? Non, papa, il amène la foule. C'est pas moi, c'est lui qui amène la foule. Allons-y. Je parle de ça, c'est la vérité. Hein? Amen. L'église des collabos. Après, quand ils finissent, la prière est finie. Mon frère, au revoir. Lundi comme la ville. Il faut que je prenne mon train vite. Là-bas aussi, j'ai un tonzi. 200 € maintenant. Avec sa guitare. Il met. Il va comme la vie. Après, il faut que ça finisse. À 16 h, je suis encore à Paris là-bas. Mais c'est la vérité. Amen. Ce sont des prostituées spirituelles. Des païens. 1 Corinthiens 16, le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Oui. Aquilas et Priscille. Oui. Avec l'église qui est dans leur maison. Voilà, vous voyez. Il y avait l'église dans leur maison. Donc, l'église était là-bas. Qui dirigeait ça? Aquilas et Priscille, les deux. Quand ils dirigeaient l'église, c'est pourquoi? C'est pour faire asseoir les gens. C'est ça le but. Certains disent qu'ils sont docteurs. D'autres disent que c'est un coup pastoral. Moi, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas bonne position. Le jour que frère Paul Rousseau ou Sazim, ils me disent. Allez, là. Mais c'était un couple qui prêchait pour faire asseoir les gens. Alors, si on ne prêche pas, on fait comment? Il faut une assemblée de gens assis. Allons-y. Donc, tu viens à l'église parce que c'est ça. Parce que les lettres sont adressées à les églises. Nous concernent aussi. Moi, je viens apprendre aussi ce qui s'est passé. Deuxième point. On avance. Merci. Une fois qu'on a fini pour venir à l'église, maintenant on vient avec le deuxième point, par la leçon d'obéissance et d'engagement. Et on termine par là. Ça va? Oui. C'est trop long? On vient aussi à l'église pour la notion d'obéissance et d'engagement. Faut que les gens n'obéissent pas. Hein? Amen. Ah oui. Les gens se disent Amen, 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 mais pour obéir, il faut faire, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. L'appel demande les sacrifices. Hein? Ah oui. Allons-y, faut aussi. Psaume 122, verset 1, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Souvent, certains viennent essayer leur fond fermé. Amen. Chantez! Chantez! Tu vois? Ils ne disent pas ça. Si tu es fâché, tu
tu penses que tu ne peux pas venir aujourd'hui, reste-toi. L'église, on ne force pas les gens. Il n'y a pas un communiqué. Dimanche, il faut venir. Quand tu es fâché, reste. Tu viens ici parce que tu es dans la joie. Ne nous communique pas ton stress. Les gens veulent adorer Dieu, tu es émotif ou émotive. Tu adores Dieu quand ça marche. Alléluia. Oh Dieu, j'ai la promotion. Gloire à Dieu. Et quand Dieu nous donne la promotion, Seigneur, gloire à toi. Les prières diminuent. Non, on ne veut pas ça. Amen. Tu es papa, parle de Dieu. Allons-y. Il faut être dans la joie. Amen. Tu dois louer avec joie tous les dimanches. C'est comme ça. Tu loues avec joie, tu es content. C'est ça. Amen. Nous sommes l'obéissance. Allons-y. Jean 14, verset 15. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça. Alors, tu avais dit, je suis dans la joie. C'est un commandement de Dieu. Quand je vais à la maison, c'est un commandement de Dieu. Je dois l'adorer Dieu. Je dois l'adorer Dieu. Paul dit quoi? Offrez vos corps. Mais on va le faire où? Je veux le faire chez moi ou à l'église. Donc je dois aller. Hein? Je prends mes enfants. Je prends ma femme. C'est ça. J'adore avec mon cœur. La prière qui n'est pas le cœur, ça tue. Amen. Ça doit être un désir du cœur. Allons-y. Voilà notre commandement. Matthieu 18 à partir du verset 15. Nous sommes l'obéissance. Si ton frère a péché, voilà. Va et reprends-le entre toi et lui. Voilà, c'est comme ça. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Voilà. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3. C'est pour ça, chaque fois qu'il y a des problèmes, je prends tous les témoins. C'est la Bible. Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et puis Marie dit, je ne réponds pas aux pasteurs qui sont à l'étranger là-bas. Si chaque assemblée a sa main de fer. Moi, je réponds au micro aussi. Arrêtez d'impulser. Le jour qui me croit, je dis arrête. Moi, je ne m'amuse pas. Je dis arrête. Si je te connais, je parle ça clairement. Mais comme je ne te connais pas, je réponds qu'à la chair comme ça. Maintenant, je reviens pour nous ici. Quelqu'un fait mal, je te parle là-bas une seule fois, 2 fois. Je prends les témoins. Amen. Et après, je te quitte beaucoup plus. C'est la Bible. C'est par obéissance de la parole de Dieu. On va, les frères, si tu ne connais pas ça, tu vas faire des dégâts. Amen. Parce qu'imagine, toi, tu veux me voir. Tu me dis que la soeur a fait ça. Je sais pas ce qu'elle a dit. Il faut que je la écoute aussi, elle. Vous deux. Après, je prends les témoins. Amen. Pour ma France soit mal vue. Vous savez, les gens ici qui sont un peu le trophée des femmes des autres. Hein? Je t'ai dit, Mireille, ça va? Tu vas bien? Tu as dit, frère. Il m'a dit, tu es con. Oh! Est-ce qu'il dit comme ça? Il faut remettre ce que l'autre a dit. Amen. C'est pour ça qu'il faut les témoins. Amen. Paul l'a dit ici, Matthieu l'a dit. On vient parce qu'à l'église, on doit ranger comme ça. Amen. C'est l'obéissance de la parole de Dieu. Sinon, pas. Vous savez, la famille a tous des problèmes. Hein? Ah non, je vais à l'église à cause des problèmes. Tu n'as rien compris. Amen. Toutes les églises auront des problèmes. Même les églises d'Indonésie là, on quitte l'enfant là-bas. Pareil. Tu as 3 églises, 3 problèmes aussi. Là-bas, on va donner peu, là, on va donner beaucoup. Tu vas souffrir pour rien. Donc, il faut avoir une assemblée où tu es obéissant, tu t'attends là. Et puis, ça fait plaisir à un pasteur quand les enfants obéissent. Alléluia. Ah, je vous dis la vérité. Quand ta femme t'aime, mon frère, tes enfants t'aiment, tu es heureux. Alléluia. Mais quand les enfants rebelles, comme les enfants de Jacob, là, qui ont voulu faire du mal à Joseph, tu es chaudé. J'étais dimanche, en parenthèse, quelqu'un m'a appelé de l'extérieur, m'a dit, frère Maxime, j'ai écouté les sœurs de grâce là, j'ai écouté tes enfants là. Ah! Il dit, ah pourquoi? Frère, tu fais du boulot? Non, c'est le Saint-Esprit. Frère, il faut faire attention, l'orgueil rentre comme ça. Non, c'est moi. Hein. Frère! Il dit, oui, mais la plupart c'est le... La connaissance entre l'orgueil. Quand tu connais beaucoup, tu as ce qu'on appelle les débats, tu connais tout. Moi, je ne connais pas tout. Les gens sont transformés par la parole. Toi, tu ne lis pas la parole, tu ne veux pas apprendre. J'ai dit, frère, tu as vu? C'est pas pour le 20 ans. C'est un point d'envie. J'ai dit, je passe par là à dire merci au papa Sergi, des Koubik, merci aux frères, tous les serviteurs qui font le travail ici. Les Mélocès, les Mégrasses. C'est-à-dire tout le monde qui fait le travail. Merci. Pourquoi? Parce que l'église avance comme ça. Si les gens n'ont pas la base, on aura des problèmes. Il m'a dit, frère, j'ai écouté les prières que les enfants. Waouh! La fois dernière, maman m'a dit quelque chose en passant, je n'ai pas dit ici. J'ai rigolé. Elle dit pas Maxime, merci. Je vais pas trop de j'ai rigolé. Pourquoi? Pourquoi je rigole? Parce que j'ai compris, le travail se fait. Amen. Quand le travail se fait, il y a des signes. Amen. On n'a pas besoin de le faire. Hein? Je ne sais pas. Hein? Ah! C'est quoi? Pourquoi il faut crier sur les gens? Tu es envoûté ou quoi? Fais seulement doucement. Soit, il faut qu'il crie fort. Il faut qu'il tape les vestes fort. Non. Dieu est là. J'ai touché grâce. Comme ça, c'est fini. Elle est tombée. Je ne l'ai même pas poussée. Pourquoi il faut... La fois dernière, ici, il y a une soeur qui est venue avec Paola ici.
Je n'ai même pas touché. J'étais seulement là pour l'année là. C'est pas moi, c'est l'onction. Il faut tourner ce jour. Il va tomber. Ne force pas, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Amen. Et puis c'est pas tous les dimanches. Oh, tous les dimanches, il faut le miracle. Non. Je vous parle. Notez bien ça si j'oublie. Je parlerai aussi des signes des mauvaises églises. Il faut qu'on parle de ça aussi. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, tu mets un pied dans un endroit qui n'est pas bien. Attention, tu es aussi foutu. Amen. Chaque église a un esprit derrière. Imagine-toi, le pasteur est impudique. Maman pasteur est impudique. Parce que les églises, maman pasteur, son mari triche, lui aussi triche. C'est les deux tricheurs. Ils sont comme des pneus troués. La voiture ne peut pas avancer. Mireille, je te... Imagine Mireille, moi j'impose des mains, Fred impose des mains, Roussel impose des mains, mais nos mains ne sont pas les mêmes pures. Frère, vous aurez des démons, des retards dans vos vies. Le temps que vous venez à l'église, il faut aussi confesser. Encore, toi, quand on t'impose les mains, toi-même tu marches aussi bien. Donc il y a double imposition des mains mauvaises. Il y a l'imposition des mains qui est imposée, et toi-même qui ne marche pas bien, ça fait concorde. C'est quand frère Roussel, deux fusées de feu. Bam! Explosion. Le frère a dit, regardez-moi vos vies vous-même. Tu vas voir ta vie et le réel. Moi, quand je vois ma vie et le réel, je suis bien. Je te dis bien. Je ne suis pas milliardaire, mais je vis bien. Parce que ma propre vie reflète moi-même. Mais les frères, quand tu vois leur vie, on dirait non. Allons-y. Lisons. Verset 17. Ouais. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà! Si quelqu'un ne marche pas bien, on remarque ça. On dit. Moi, des fois, les soeurs que j'appelle en privé, je ne vais pas vous dire ça. J'appelle la soeur. Soeur, moi, j'ai remarqué, il faut arranger. Moi, si Dieu ne me parle pas, je ne dis rien. Si Dieu me parle, je te dis. Le problème à l'église d'aujourd'hui, on ne dit plus aux gens. Maman, venez seulement comme ça. On va seulement remplir la salle. La chorale fait n'importe quoi, on ne parle. Le chef de la chorale, un grand dragueur, on ne parle. Le modérateur, un grand banguinan. Quand il fume, ça a tout la tête. On ne parle. C'est ça qui fait le corps du Christ est détruit. Tu le prends avec d'autres frères de l'église. Frère, c'est pas bon. Les pasteurs d'aujourd'hui. Allons-y. Voilà la notion d'obéissance. Amen. On obéit à ce qu'il a déjà dit. Voilà, par rapport à la parole. Si à ça, on fait comme ça. Maintenant, on termine par la notion d'engagement, on s'arrête là. On n'a pas de l'obéissance et on parle de l'engagement, on s'arrête là. Matthieu 16, 24 à 25. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bon, chance devant. Grâce devant, on va s'arrêter là. Tu t'appelles Dibert Dolé. Elle s'appelle Dibert Dolé. Vous êtes le même jour? Pourquoi quand tu veux les choses à lui que toi tu penses comme ça? On a dit celui qui veut suivre Christ, il doit prendre ça. Toi, tous les jours. Grâce. Il y a grâce. Mais jusqu'à quand tu vas faire ça? C'est ça la parole qu'on vous dit. Si tu es disciple, l'engagement. Toi, tu marches à quatre pattes. Ça, c'est les bébés Sarah. La Bible est logique. Un bébé spirituel ne peut pas encore s'engager. Parce qu'il est bébé. Tu vois Estérite, il dépend de moi. Lui sera majeur. C'est comme la parole. Une fois tu acquiers la parole, tu as la connaissance. Il faut maintenant éviter les trucs cons. Allô? Mika, il y a que là tu ne connais pas. Michael là. C'est toi qui l'as aimé. Il y a un moment, il faut savoir quoi dire. Je vous dis bien, tout disciple accompli sera comme son maître. Si tu veux me prendre ta croix, tu vas te pavaner d'église en église. Le manque de croissance spirituelle, c'est ça qui fait que les gens dépendent des pasteurs. Et les pasteurs sont contents. Alors, grâce, ça va. Je vais chez toi à midi. Le gros morceau, tu me donnes ça à moi, oui. Et JB, il mange des os. C'est ça qui fait parce que tu n'as pas la croissance. Quand tu n'as pas la croissance, tu dépends des pasteurs. Amen. Alors, pasteur, je vais aller déposer mon enfant à la crèche. Tu peux prier pour l'enfant. Attends, sœur, alors, sois béni, amen. Vas-y. Alors, pasteur, on a mal par exemple la crèche. Attends, je vais prier pour la dame là, vas-y. C'est quoi les histoires? Il y a les églises où tous ces pasteurs. Et les pasteurs adorent comme ça. Comme ça, ils sont au centre de vos vies. Ils vous manipulent. Alors,
chance. J'ai vu Michael arriver. Attention. Après, il raccroche. Michael, ta femme, je l'ai eu. Attention. Et ça fait boum, boum, boum. Après, il va voir bien. Ok, comment je vais faire pour détruire? Gina vient. Je vais mettre Gina dans l'affaire. Ok? Comme le frère là, il est bien avec moi, je détruis le couple là, je mets le frère. Je vous dis, les églises où tout est accompagné de buffet. C'est des églises accompagnées de désordre. Tu vois le frère et la sœur, tu dis, mais comment ils sont retrouvés ensemble? Ce sont des pistons. Le pasteur a bien vu. Donateur. Le gars donne beaucoup de dîmes. Comment je vais l'empresser? Mon gars! Célibataire. Frère, je sens. C'est Nunga. Frère, je sens. Et Nunga vient aussi comme un dessin animé. Comme c'est papa qui a, ils se mettent ensemble. Frère, tu ne bouges pas. Si tu fais l'auditeur, tu sais la Bible dit, hein? Le frère sur chantage. Il savait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Chantage. Vous voyez comment la plupart des gens? Je vous dis ça. Quelqu'un, il prend sa croix. Ça veut dire, si tu prends ta croix, tu auras le prix du trône. Amen. Le trône dépend de la croix. Amen. La vie dépend de la mort. Donc tu dois tuer ton corps pour avoir la vie. Je reprends encore la grâce. Tu dois tuer ton corps pour avoir la vie. Tu tues ton corps, tu le tues carrément. Maintenant, pour avoir le trône, c'est la croix. Amen. Tu portes ta croix. Oh, l'église ne veut pas ça. Tout le temps, il faut venir sur. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a... On est fatigué de ça. Tu es disciple pourquoi? Ça, je parle de lui. Si on finit, on sera bien. Je vous le jure. On aura des problèmes. Nous sommes les humains. On n'aura pas beaucoup. Ça va s'apaiser. Nous, on va seulement gérer des grands problèmes. C'est-à-dire qu'on voit là-bas, oh non, quelqu'un est dans un état comatique. Ah, frère, vous savez, parti. Ah, quelqu'un. Mais nous, les problèmes bêtes là, on va gérer comment? La sœur s'est fâchée avec moi. Oh, gérer ça, vous ne m'aimez pas? Vous voyez? Tout d'ici. Prends ta croix. La grâce. Toi qui es prophétesse. Il arrive. Pourquoi elle a fait problème? Il y a grâce. Mais vous ne priez pas vous-même. On prend les prophètes pour les voyants. Il faut que toi-même tu prennes ta vie au... Vous savez, les gens qui demandent des questions pour leur vie, ils ne sont pas disciplinés. Quand tu es discipliné, tu dois... Mireille, je peux poser une question. Quand tu prends ton train, tu sais ce qui te conduit, mais pourquoi tu veux savoir ta vie? Tu fais confiance au train, tu rentres sans poser des questions, mais pour Dieu, pourquoi ça? Vous avez des problèmes, vous les chrétiens. Hein? Vous ne posez pas les questions. Quand vous montez le bus, dans les trains, prends ta croix. Engagement. Les gens ne veulent pas, même pour ça aussi. Tu as quel âge? 45 ans. Nous sommes en concubinage. Ils ne veulent pas ça. Tu viens à l'église, je te ouvre, vous les frères célibataires là. Tu veux prier une soeur, on doit bien te voir. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quoi l'affaire là? Oh non, on fornique, dégagez. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu ne peux pas venir te chercher les sœurs pour regarder. Si tu vois quelqu'un qui dit, j'observe encore, frère, c'est un bandit. On ne peut pas observer pendant 4 ans. Amen. Vous savez ça? Si Marie-Lise ne la connaît pas, tu veux pas mon temps. Mais quelqu'un que tu as connu ça, tu peux pas encore ton temps. Il faut prier maintenant. Donc, je ouvre mon parenthèse. Tu m'emmènes un frère ici, ma soeur. Tu lui dis, engagement. Dis ça à terre, on ne veut pas les gens qui vont venir faire le célibat de 6 ans ici. Engagement. 50 ans, j'ai ma copine. À 50 ans de copine encore. 48 ans, j'ai ma copine. Tu vois quelqu'un barbu, il a une copine encore. Barbu, man, faisait colis, copine nanga. Tu veux même le train, c'est ma copine. Ils ne sont pas mariés. C'est le Bouddha. Je jure devant Dieu, dans le train, tu vois quelqu'un, ma copine. Ha! Tu es barbu, la barbe est grosse, tu peux pas te marier. Ça veut dire que ce sont des inconscients. Ils ont peur de l'engagement. Ici en France, quand tu te maries, tu es engagé. C'est pas au Congo, tu peux divorcer. Si tu divorces, avocat, c'est pas d'ailleurs. Ici, avocat, tu vas payer les pensions alimentaires. Les gens ont peur de ça. Ici, on réfléchit, hein. Au Congo, là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Je bénis Dieu pour ce pays. Je prêche ici durement. Parce que quand tu prends les autres, je peux me divorcer. Il m'a mené où? Je suis le fils du général Intel. Ici, il n'y a pas de général Intel. Tu divorces, la dame t'emmène au procès. Ok, il n'y a pas de problème, hein? Divorce. Mais tu payes les pensions alimentaires des 3 enfants. Tu vas réfléchir toi-même, non? Lui, il a 500, lui, il a 500. Toi, tu gagnes 1500 euros. Donc, 300-400 euros vont les pensions alimentaires. Tu payes la main. Tu vas me faire réfléchir à 4. Frère, il ne faut pas blaguer la vie.
Et Dieu te parle de l'engagement spirituel. Il faut t'engager totalement. Tu t'engages pas pour moi, pour Jésus. Amen. Si quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour me pointer. Non, tu viens pour voir comment Christ va te faire développer. Amen. Quand tu prends l'avion, est-ce que tu as peur? Tu connais ceux qui te connaissent l'avion? Tu leur fais confiance. Quand tu vas à Bangui, pourquoi tu croyais? Vous allez à Bangui faire confiance au pilote. Mais le vrai pilote n'a pas confiance en lui. Jésus est le vrai pilote. Amen. Tu t'engages dans ton mari, lui, il s'engage avec toi. Quand je suis marié, quand on me mettait l'alliance là, une fois me dire, tu vas souffrir. Tu penses que tu vas tenir le mariage? Tu vas tenir? Ah, est-ce que tu seras vraiment fidèle? Ah, j'ai dit, il s'est trompé de localité. Frère, le mariage rend heureux. Yes. Mais le mariage, c'est pas ça qui donne le bonheur à l'autre. Non. Celui qui donne le bonheur à l'autre, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux, c'est impossible. C'est Christ qui rend heureux. On se rend mutuellement dans le bonheur, mais le vrai bonheur, c'est Christ. Amen. Quand Christ vient dans ton mariage, c'est compliqué. Amen. Quand l'autre fait du mal, tu veux le supporter, parce que tu as Christ en toi. Un païen, là, ça y est, je l'ai prouvé. C'est les païens qui aiment comme ça. Un chrétien, non. Ils s'aiment, ils avancent, les erreurs. Ils ne sont pas le couple décalé. C'est-à-dire, quand ils sont ensemble, ils montrent les gens qui sont ensemble. Viens, on sait, par exemple, quoi. Oh, mon frère, vous savez. Ça, c'est pas ma femme, quoi. Oh, mais quand ils sont en disant, toi, tu m'énerves, hein. Oh, il y avait les gens là-bas. Non, voilà, des couples. Non, je m'arrête là. C'est pas bien. L'engagement va faire que devant les gens, on s'aime. En dehors des gens aussi, on s'aime. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.